Et bonjour mes petits fours, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter 5 objets Disney allant de 30 à... allez, le dernier je pense qu'il a au moins 75 ans. Des vieilles reliques, que dis-je, des vestiges. Et je suis très excitée. Je sais pas pourquoi parce que au final les objets, moi je les connais, mais bon. Pardon? Premier objet. Ah non, ça c'est pas une relique ça. Ça c'est tout jeune ça, c'est tout frais ça. Hein? Alors c'est parti, premier objet. Premier objet qui date des années, je dirais 80. J'ai pas exactement la date, elle n'est pas inscrite dessus malheureusement. Il s'agit de... ou plutôt comme ça, une boîte de magie Mickey. On a plein d'objets divers et variés, des cartes, voilà, des fausses baguettes, des petites éponges. Je me rappelle plus exactement à quoi tout sert, mais voilà, je sais que c'est assez complet. Et bien sûr, le petit livret avec les différents tours que vous pouvez faire. Axio coussin. La magie, évidemment, c'était inévitable. Allez, on passe tout de suite au deuxième objet. Maintenant, on descend plutôt dans les années 70, 60 même pour certains. Et il s'agit de la musique, des vinyles. Walt Disney présente les 3 petits cochons. Donc là, on est sur une collection, le Petit Ménestrel, qui comprend quand même pas mal de titres. Hein. Bon, je les ai pas tous évidemment, mais bon, j'en ai quand même quelques-uns. Les 3 petits cochons, Pierre et le loup, le livre de la jungle, Pinocchio et Bambi. Et donc vous avez la petite histoire avec le disque vinyle qui accompagne avec les chansons dessus. Bien sûr, estampillé Disneyland à chaque fois. Alors, est-ce qu'on a des dates? Le livre de la jungle qui est le plus récent, il est quand même déjà de 68. Hein, ça date pas d'hier quoi. Pierre et le loup, dont Disney avait fait aussi un dessin animé, et les 3 petits cochons qui faisaient partie des Silly Symphonies, voilà, dessins animés que moi j'aimais beaucoup regarder quand j'étais petite. Qui a peur du grand méchant loup? Méchant loup, méchant loup. Disney ne faisait pas que des adaptations des contes et des dessins animés, il faisait aussi d'autres choses comme des sortes de documentaires avec les grands compositeurs voilà, de musique classique. Et on est vraiment sur les meilleurs auteurs de l'époque, auteurs-compositeurs plutôt, et leur musique phare, où on retrouve quand même La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, forcément. Bon, c'est pas non plus, voilà, mais je tenais à vous le montrer quand même, parce que c'est du Disney. Et donc là, on passe sur le format un peu plus grand, le 33 tours de Robin des Bois, accompagné du coup de sa jaquette qui fait un peu office d'album, en fait, parce que y a l'histoire avec les illustrations, où là, on se rapproche vraiment plus du dessin animé. Et ça, on adore. Et donc du coup, sur le vinyle, l'histoire est racontée
accompagné des musiques du dessin animé, mais on a aussi quand même la voix de Georges Descrières qui nous raconte la petite histoire. Bon, j'ai pas de date précise pour celui-là, mais bon, on imagine que c'est à peu près dans la même période que cela, un petit peu plus récent, je suppose. Et si tu mets ça comme ça fait la tête à Mickey. C'est parti pour le troisième objet. Troisième objet, ou devrais-je dire objet au pluriel. On est toujours dans les années 60-70 et bien sûr, comme toute libraire qui se respecte, il s'agit de livres. Le Noël de Mickey, un grand classique. 1984. Et oui, Bob Cratchit dans le rôle de Mickey et ce bon vieux Picsou dans la peau de Ebenezer Scrooge, le vieux rat. Il est encore plus ou moins en bon état et coûtait à l'époque 16 francs 85. Et ouais, on est en francs. Ebenezer Scrooge, il y a eu une adaptation animée d'ailleurs de cette histoire que j'adore. Également cette collection de vieux bouquins qui est franchement top. Édition Le Livre de Paris. Le coffret est encore en pas trop mauvais état, même si bon, il n'y a rien d'autre sur le coffret à part cette illustration-là, mais il est franchement sympa. On a 4 thématiques différentes. Le pays des merveilles. Et on a quand même pas mal d'histoires. Hein. Belle au bois dormant, Pinocchio, Pierre et le loup, Bibi Lapin, Mongo, Blanche-Neige, Dumbo, La Merloie, Les Trois Petits Cochons, Cendrillon, L'Apprenti Sorcier, La Cigale et la Fourmi, Le Vilain Petit Canard, Le Vaillant Petit Tailleur et Au Pays des Jouets. C'est écrit ici, 1970. Voilà, le pays des jouets, dis donc, ça ressemble beaucoup à Alice. Avec la petite reine de cœur, son château, ses cartes. Marrant ça. Bon, par contre, les illustrations, on est vraiment sur du à l'ancienne. Hein. Ouais, on voit que le dessin animé de Cendrillon n'était pas encore sortie. Elle ne ressemble pas du tout à ça. Ah, lui, il ressemble quand même vachement. On va par contre... Oh, gueule du prince. Et la gueule des chiens aussi. Ah non, mais... Excellent. Beaucoup de contes européens quand même, hein. Et français, on n'oublie pas Monsieur de La Fontaine, avec la fable adaptée. Deuxième livre, Secret de la nature. Là, on est plus en lien avec sa série de documentaires animaliers, True Life Adventure, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Grand Nord, la montagne, la prairie, les miracles, les secrets des abeilles, les secrets de fourmis, l'Afrique, les petits cougars, les aventures d'une loutre, les merveilles du monde animal. Ouais, je pense que c'est vraiment en lien avec la série documentaire qu'ils ont adaptée. Là, on est vraiment quasiment uniquement sur de la photo. Petite loutre. On est clairement sur un documentaire animalier. On continue avec Contes de tous les pays. Où là, on va voyager, je pense. Mary Poppins, Merlin, Alice, Les 100 Dalmatiens, Peter Pan, Robin, Goliath, Portugal, Sardaigne, Maroc,
Free le petit pingouin, Zoro compagnon, Bambi, Darby, les Robinson, la Suisse, le Danube, l'Irlande, la Laponie. Bon, on est quand même beaucoup en Europe, hein, j'ai l'impression. Bon, là, on retrouve les histoires, hop, qu'on connaît, les Alice, voilà. Et après, on est plus sur des... Oh, ça doit être tiré aussi de documentaires hein, qu'ils ont fait au travers du monde. Le Maroc, par exemple. L'Italie, avec Zoro. On voyage, on voyage. Ok. La banquise. Mais c'est Pingu. Niet, niet. Oh, la gueule des pingouins. C'est la déprime sur la banquise. Et on finit bien sûr avec Histoire du Nouveau Monde, forcément. Histoire de l'Amérique et de sa conquête. Alors, Belle et le clochard, ok. Toby, ok. Donald. Ah, tiens, Donald à Disneyland. Ils n'ont pas perdu le nord, hein. On fait de la pub, forcément. Les histoires du père Rémus, Ben et moi, Davy Croquette, forcément. Fidèle vagabond, Sam l'intrépide. Le Grand Canyon, la voiture volante, Chiffon, Pollyanna, Tonka. Ouais, donc on est bien vraiment sur l'Amérique pure. Les Indiens. Jeannot Pépin de Pomme. Je connais pas celui-là. Davy Croquette au Far West, bien sûr. Ce bon vieux Davy. Et au milieu de tout ça, ni vu ni connu, Donald qui va à Disneyland avec ses petits neveux. Et oui, à l'époque, on était encore sur le premier Disneyland de Californie avec le bateau pirate. Ah, on avait quand même les petites voitures d'Autopia, Tomorrowland. Mais il est malin, quoi. Il fait quand même la petite pub au milieu de toutes les autres histoires. Allez, allez à Disneyland. C'est marrant. C'est bien celui-là. Et le plus vieux de tous, on est sur un petit album Mickey. Et donc recto Mickey et verso Donald. Donc on a deux histoires. Bon, l'autre ne se lit pas à l'envers, hein, on n'est pas sur un manga. « 1961 ». Fou quand même. Ah, Mickey, il avait quand même pas la même gueule, hein. Il a quand même bien changé. Goofy, qui n'était pas encore dingo à l'époque. Ce bon vieux Donald. Avec Riri, Fifi et Loulou. En route. Ça, c'est moi quand j'ai retrouvé ce livre. Bon, l'état est aussi un petit peu approximatif. Une belle relique. Allez, on passe à la suite où là, on rentre vraiment dans de l'ancien, de chez ancien. Quatrième objet. Quatrième objet, il s'agit d'une boîte de cubes à jouer en bois. Ça daterait des années 60. Je pense que Minnie est prête pour la télé-réalité, hein, avec sa grosse bouche là. Je pense qu'on a un peu abusé sur la chirurgie. Hein. Et on passe tout de suite au cinquième et dernier objet. Et pas des moindres, messieurs, dames, ce dernier objet donc date des années 50. C'est mon papa qui l'avait eu quand il était petit.
C'est dans la famille, hein, je ne l'ai pas acheté sur internet, il vient vraiment de chez moi. Et, je suis fière de vous présenter le plus vieil objet Disney que je possède et il s'agit d'un jeu en bois Pluto. Oui, bon, alors effectivement, peut-être un peu en mauvais état. Oui, bon, en vrai, j'ai regardé, j'en trouve pas un en état neuf. Il lui manque les petites oreilles. Et la petite queue. Je suis très contente de vous présenter Pluto, qui fonctionne, hein. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai présenté donc 5 vieux objets, les plus vieux que j'ai en fait dans ma maison. J'ai plein d'autres objets que j'aimerais vous présenter. Je ferai sûrement une deuxième vidéo où on sera plus sur des objets des années 90, donc de mon enfance à moi, qui ont entre 20 et 30 ans. Donc je vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo de ce genre très bientôt. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao mes petites cheats!